Bonjour Nicole, ça va? Ça va? Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien? Et tu? Moi, Et ça va toi? bien, merci. No worries. We are doing good. Donc, vous voyez, chers I'm amis, thinking, I'm thinking about Italian. I'm sorry. no worries. C'est la même chose pour tout le monde. Il faut commencer à la base et avec la pratique, petit à petit, on s'améliore. Vous voyez bien ce qui s'est passé. Nicole, même si elle le sait, eh ben, dans le feu de l'action, elle a utilisé tu à la place de toi. Et c'est pas grave, elle a corrigé. D'accord? Donc, Yes. c'est un exemple parmi une infinité d'autres exemples, mais qui vous montre que c'est pour tout le monde pareil. Donc, si ça peut vous permettre de dédramatiser un peu la qualité de votre anglais et de aussi moins vous mettre la pression, ça serait une bonne chose. Seconde bonne chose, ça serait de faire la correction de la dictée d'hier, bien évidemment, parce qu'elle était un petit peu ardue. Vous l'avez vu, on a introduit du nouveau vocabulaire et du vocabulaire, entre guillemets, un petit peu assez littéraire, dirais-je. Donc, je vous propose de commencer tout de suite. Mais si vous ne l'avez pas fait, chers amis, abonnez-vous donc à cette fabulous YouTube channel. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. Alors, nous allons sur le whiteboard. C'est parti, Nicole. Nous t'écoutons dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude. Faites chauffer les poignets, chers amis. OK. Yes. Let's go. Summer is coming, period. Not like winter. So, OK. Donc, l'été, littéralement, est en train d'arriver. Can you feel it in the air? Question mark. Feel it. Vous pouvez le sentir dans l'air, le ressentir plutôt. Okay. We are done with icy roads, comma. We are or we're? We are. Done with. Donc, on en a fini avec les routes verglacées. Okay, comma. Snowy days, comma. Les jours de neige. Gray skies, comma. Les ciels gris. Would you spell it like this or like this? I think the AY is American. We use both, but like my document corrected it to AY, US. Yeah. Donc ça, c'est forme américaine. Et la forme British English, c'est like this. EY, okay? We always have to change things. Come again? Americans always have to change things. Sometimes you do, yeah. That's all right, no worries. Okay, so we are done with icy roads, snowy, oh my God. Alors, je peux plus corriger parce que je suis malheureusement... Alors, vous savez ce que je vais faire? Hop, regardez, je vais... Oh my God. Oups. Bon, est-ce que tu peux me... Pas de souci. Summer is coming. Yep. Summer is coming, period. Uh-huh. Can you feel it in the air? Question mark. Je suis désolé, chers amis, petite erreur de manipulation en direct. OK. We are done with icy roads, comma. OK. Ah, donc, double check for you. On en a fini avec les routes verglacées. Vous voyez comment on dit verglacées? Icy roads. OK. Gray skies, comma. It's snowy days before, right? Oh, yes. I apologize. I apologize. I didn't see that. Snowy days. Et j'avais mis un D bêtement, je crois, juste avant le Y, avant le Y. Gray skies and... Gray skies, comma, and... Don't forget the comma, and... Oh, sorry, my mistake. Yeah, and... Having to put on... Donc,
Et littéralement être dans l'obligation de mettre. A ton of clothes. Donc, une tonne de vêtements. Okay. Just to go around the corner, period. Juste pour sortir. Près de chez soi, littéralement. Okay. And just to go around the corner, period. Just to go around the corner. Donc, And, juste pour sortir au coin de la rue. And erase for the corner. Erase for. Around the corner. Yes. Yeah, perfect. Thank you. Mm-hmm. C'était pour voir que vous suiviez, c'est tout. Yeah, it's not easy to write it fast. Yes. Et un peu de mauvaise foi ne fait pas de mal non plus de temps en temps. Okay. Allons-y. The sun rises early and sets later, period. Alors ça, c'est un truc à apprendre par cœur. The sun rises, the sun sets. Le soleil se lève, le soleil se couche. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Mm-hmm. Le soleil se lève tôt and sets, se couche Mm-hmm. late or later. Mm-hmm. Period. Which one is that? Late? Later. You're right, later. OK. Donc, il se couche plus tard. Yep. Our days become warmer. Nos jours, on dirait pas trop nos jours en français, mais les jours deviennent plus chauds. And life itself seems more enjoyable, period. Et la vie elle-même semble, More enjoyable. semble plus agréable. Mm-hmm. Enjoyable. Okay. The air is still brisk at night. L'air est encore... Ah, c'est quoi brisk, si vous ne l'avez pas cherché dans le dictionnaire, ou si vous n'avez pas regardé online. L'air est encore frisquet, il fait encore frisquet et encore fraîche, d'accord? C'est encore vif, elle est vive, ok? L'air est vif, pardon, mon Dieu, la nuit. The air is still brisk at night, but, so no period there, but we are still able to have our first barbecue by May. Period. Alors, l'air est encore vif la nuit, mais nous sommes encore capables, littéralement, je fais une traduction mot à mot, nous sommes encore capables d'avoir notre premier barbecue au mois de mai, mais nous avons encore la possibilité de faire le premier barbecue en mai, dirais-je, en mai. Yeah. This year is no different, comma. Just give me one sec, because like, okay, this year is no different. Alors ça, c'est une forme très vraiment anglophone que vous ne pouvez pas avoir si vous ne l'avez pas vu au moins une fois. Littéralement, c'est cette année ne diffère pas, ok? Mais en anglais, on va dire to be no different, ok? Mm-hmm. This year is no different, comma. Summer is coming, comma. Totally. Mm-hmm. And I don't know about you. Yo. It feels good to me. But it feels good to me. Oh, Period. Yeah, it does. Cette année ne diffère pas, n'est pas différente des autres. L'été est en train d'arriver
et je ne sais pas ce que vous en pensez ou comment c'est pour vous, mais ça fait du bien. Voilà. Yes. It feels good to me. Ça fait du Yes. bien en français. Ça nous fait du bien même, on pourrait dire. OK. This renewed sense of vitality. Alors, ce sens retrouvé cette vitalité retrouvée, on dirait en français, parce que ce sens de vitalité retrouvée, c'est un peu bancal, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette vitalité retrouvée is energizing, period. Est énergisante. Alors, energizing, vous l'aurez comme ça très souvent en British English, avec un S. OK? Yes. Ça, c'est UK. Attendez, alors, hop, je fais des bêtises. Ça, c'est US. OK? There we go, changing things again. Yep. Energizing, comme ceci, c'est UK. OK? Yep. Donc, soyez pas surpris parce que, par exemple, si vous avez un correcteur d'orthographe en anglais, je suis à peu près sûr qu'il va vous corriger le Z en S. Vous verrez. En tout cas, le mien, c'est ce qu'il fait. Le chenapan. Bon, alors, je sais qu'il y avait du vocabulaire que vous maîtrisiez peut-être pas, mais c'est pas grave, chers amis, parce que si je vous mets des dictées trop faciles, ça n'a pas grand sens. Le but du jeu ici, c'est que vous puissiez vous améliorer et pour ça, vous avez besoin de quoi? Non pas de sortir de votre zone de confort, ça c'est horrible, on ne va pas sortir de sa zone de confort, on n'est pas là pour souhaiter, mais par contre, on est toujours à la frontière et on l'agrandit petit à petit, parce que si vous n'avez pas de plaisir, ça va être compliqué pour être régulier dans votre apprentissage, vous allez vous démotiver et la meilleure façon de ne pas progresser en anglais, c'est de ne pas être régulière ou régulier. Du coup, Nicole, est-ce que tu pourrais, could you please read the whole dictation once again? Yes, I can. Thank you, man. You're welcome. Summer is coming. Can you feel it in the air? Yeah, we are done with icy roads, snowy days, gray skies, and having to put on a ton of clothes just to go around the corner. The sun rises early and sets later. Our days become warmer and life itself seems more enjoyable. The air is still brisk at night, but we are still able to have our first barbecue by May. This year is no different. Summer is coming, and I don't know about you, but it feels good to me. This renewed sense of vitality is energizing. Yep, absolutely. Perfect. Okay. Wait. Sorry? What I can't wait. Absolutely. Please. And I think we should have some kind of extra summer this year, like double summer. I agree. I like that term, double summer. I am totally on that. Yeah, please. OK. Bon, j'espère que ça vous a plu, chers amis, au-delà des bêtises en français et en anglais. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Non, mais honnêtement, l'idée d'avoir un double été, elle n'est pas mauvaise. Je vais je vais initier, démarrer une pétition en ligne. Yeah. Un peu de sens de l'absurde, ça, je trouve que c'est toujours pas mal et ça permet de ne pas se prendre au sérieux, bien évidemment. Si vous avez envie de progresser en anglais, vous l'avez compris, il faut être régulier et c'est pour ça que je vous mets une vidéo par jour depuis bientôt 4 ans sur cette fabulous YouTube channel à laquelle vous devriez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite.
Et bien sûr, n'oubliez pas de télécharger votre kit complet. Si vous ne l'avez pas fait, il est gratuit, il est juste ici. Vous avez 37 pages illustrées concrètes pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais selon votre situation. Il arrive directement dans votre boîte email, il est gratuit. Profitez-en, chers amis. On se retrouve bien évidemment quand? Demain. Comment? Dans la joie et la bonne humeur. Bye bye guys. Thank you Nicole. Bye bye. Bye bye.